Bonjour, je vous montre quelques façons d'utiliser Keynote dans le cadre de vos cours. Alors, j'ouvre l'application et je vais aller créer une nouvelle présentation. Sachez que Keynote, c'est vraiment un équivalent de PowerPoint ou de Google Slides, donc un outil de création par Apple. Alors, on peut aller choisir un thème lorsqu'on veut sélectionner une nouvelle présentation en cliquant sur le plus ou commencer une structure vide. Donc, on peut aller voir les thèmes pour débuter. On a effectivement différents thèmes qui nous sont proposés. Donc, vous pouvez les exploiter ici. Je vais aller de mon côté avec un thème standard, donc un thème blanc. Et je vais vous montrer les possibilités au niveau des choix et des options qui vous sont proposées. Alors, sachez que dans Keynote, il est possible tout d'abord d'intégrer des images, bien évidemment. Donc, vous cliquez sur l'image et vous pouvez aller insérer une image, une photo dans votre pellicule. Vous pouvez prendre une photo directement. Donc, par exemple, vous faites une activité en classe où l'élève doit repérer une forme. Vous pouvez demander à l'élève de poser ce qu'il voit avec la forme d'un cercle, par exemple. Il peut même insérer de l'audio, donc s'enregistrer. Il peut même mettre une vidéo qu'il va filmer lui-même. Également, aller chercher une vidéo sur le web, faire une galerie d'images, c'est-à-dire un petit carrousel de photos où on va mettre plusieurs photos qu'on va pouvoir voir une à la suite des autres. Et il y a différents éléments également, dont faire un dessin avec les doigts. Alors, je vais vous montrer pour l'appareil photo. Donc, on donne l'accès à Keynote de l'appareil photo. Et je vais prendre un cercle, donc mon café. Et j'utilise la photo. La photo va se mettre directement dans mon Keynote. Donc, par la suite, je peux demander à l'élève de venir prendre son doigt pour faire le cercle, par exemple avec l'outil de dessin. Donc, j'ai différents outils ici qui apparaissent. À vous de sélectionner. Là, les mines peuvent différencier ici. Et vous pouvez aller jouer avec la couleur également. Donc, soit qu'on peut faire un cercle comme ça avec cet outil-là. Pour revenir à l'arrière, on vient cliquer sur la flèche. Donc, je vais aller chercher un crayon pour faire le cercle. Une fois que c'est terminé, on va tout simplement appuyer sur OK pour enregistrer mon cercle. Ensuite, on va aller voir les autres options. Donc, je pourrais faire un enregistrement audio. Donc, pour débuter l'enregistrement, je clique sur « Enregistrer ». Ça peut être intéressant si, par exemple, on travaille les sons. Donc, on travaille le son A. Qu'est-ce que ça fait le son A? On peut demander à l'élève de s'enregistrer. Donc, encore une fois, en cliquant dessus, on donne l'accès au micro. Ah! Ah! Et quand l'élève a terminé la démonstration, on clique sur « Arrêter ». On peut l'écouter. Si on est satisfait, on peut l'insérer et on peut également le modifier. Donc, je vais l'insérer de mon côté. Ça crée une petite bulle qu'on peut aller déplacer à un endroit dans notre diapositive. Micro. Ah! Et en cliquant dessus, on l'entend. On peut aller insérer des formes. Donc, si par exemple, on a travaillé le son A, je veux que mon élève introduise une image avec le son A, dans laquelle on entend le son A, par exemple, qui commence par le son A. Je vais aller cliquer sur les formes. On aurait tendance à penser que c'est seulement des cercles, des carrés, etc. Mais on a aussi des pictos qui sont intéressants. Donc, vous voyez ici, il y a des classes dans le haut. Donc, évidemment, on a les formes standards, mais on a aussi des formes géométriques, des objets, des animaux, la nature, la nourriture. Donc, on a plusieurs éléments. Puis, pour certains élèves, de travailler avec les pictos, c'est beaucoup plus intéressant. Et ce qui est le fun, c'est que l'élève n'a pas nécessairement besoin de sortir de l'application pour aller faire des recherches d'images. Donc, on est toujours dans la même application. Donc, beaucoup moins de manipulation. Donc, vous voyez à quel point il y a beaucoup de choix. On peut également utiliser la loupe pour écrire un mot. Donc, si je travaille le son A, je pourrais aller chercher un mot avec le son A. Donc, ananas, par exemple. Bien, vous voyez ici qu'il n'y a pas d'ananas.
Donc, ça serait vraiment d'y aller avec un autre essai. On peut faire des essais ou en écrivant la lettre A, on peut regarder ce qu'il nous montre. Donc, après ça, on pourrait aussi demander à l'élève de nous lire le mot également du picto qu'il a mis. Donc, parce qu'on peut avoir plus qu'une interprétation, avec un picto. Donc, ça peut être intéressant. Donc, si par exemple, j'ai choisi le gâteau, je vais le mettre. Je peux aller changer la couleur de mon gâteau. Donc, je l'ai sélectionné. Je vais dans le pinceau et je vais choisir sa couleur. Donc, je vais le mettre rose, par exemple. Et si je vais dire comment j'interprète, moi, cette image-là avec le son A, je vais aller chercher mon micro, disons, et je peux dire anniversaire. Donc, je l'insère. Alors, je le mets juste à côté de mon gâteau. Donc, ça nous montre vraiment ici que l'élève comprend le son A. C'est pas nécessairement gâteau, lui, c'est anniversaire. Donc, c'est une autre façon de faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités à même Keynote si on veut que l'élève enregistre quelque chose. Donc, réutiliser le dessin pour faire la lettre A, par exemple, avec l'outil de son choix. Donc, ça peut être super intéressant. Je suis certaine que vous voyez énormément de possibilités. Alors, je vous laisse explorer le tout. Pour supprimer des éléments, on va tout simplement cliquer et cliquer sur supprimer ensuite. Donc, voilà.